Et justement que frérot, pour moi, c'est chaque Skoranek. J'espère que vous, ça allait très très bien. Pour moi, ça va super impeccable, tout ça. On se trouve pour la chaîne, la nouvelle vidéo sur nouveau carpoustique en mois août. Et voilà, c'est ça quand même une chose hyper incroyable. Voilà, tout ça. Je vous cache pas. Et voilà, j'ai quand même pour vous dire une chose, car honnêtement, je pense que pour moi, août, euh, car honnêtement, j'ai pas peur de vous dire, le carpoustique en mois août, en Bretagne, c'est le meilleur que sur en juin. Rappelez-vous, à cause, qu'est-ce que il s'est fait à passer? Mais par contre, j'avais une bonne chose. J'avais très chose important à vous dire. Il faudra que je vous parle. Parce que là, oui, j'avais fait une surprise. Car apparemment, c'était quand il y a à peine 2 jours. Apparemment, c'était un jour, un dimanche. Apparemment, il y avait un rallye. J'avais une très chose importante à vous dire. Ça y est, le dimanche, j'étais voir en rallye et tout incroyable. Euh, je vous remettais une vidéo, mais ce sera juste pour la fin. Et vous étiez bien, allez voir que je vous déjà comprendre. Et je peux vous dire, quand j'ai vu ça, le rallye, bon, normalement c'était sur un Bénodet. Et là, je peux redire ça, ça y est. Et par contre, j'avais une chance par une personne qui m'a prévenir, c'était Kevin. Et franchement, mon grand Kevin, franchement, merci beaucoup infiniment. Et franchement, malgré encore heureusement qu'il était là, parce que sinon, eh ben, ce sera comme en juin la dernière fois que à cause qu'est-ce qu'il se fait passer. Donc ça y est, j'ai été voir que des rallyes. Ça m'a fait un plutôt rattrapara comme ceux de ces précédents. Voilà. Donc voilà, je suis hyper content. Mais ce sera juste pour la fin, tout ça, pour que je vous montre ça, mais ce sera la surprise. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors ça, c'est pas mal du tout. On a donc un magnifique Lotus XGS. C'est plutôt intéressant. C'est même XGS avec la partie de faux carbone. L'arrière sur moteur, je trouve ça plutôt très sympathique. C'est magnifique couleur. Avec la couleur gold qui m'a pensé à la couleur sur Evora que je l'ai vu depuis très longtemps. Mais Lotus, c'est quand même quelque chose de sympathique. Bon, ça reste config simple, mais avec la partie de faux carbone, les relons, bon, c'est pareil. Le logo XGS, c'est plutôt simple. Mais je suis quand même tellement surpris. Et il me semble qu'à si je me souviens, j'avais à mon ami Antoine que lui aussi il a vu sur Concarneau apparemment. Donc si ça se trouve, ça peut être lui que je me suis tombé dessus. C'est plutôt joli ça. Je trouve ça la couleur super. Voilà. Mais après le but, car il faut aimer. Bon, même ici, de là, ouais, de loin, on a donc une BMW série 1M coupé, couleur blanche, je trouve ça super.
Et ça, par contre, je trouve ça super, couleur blanche. Mais bon, ça sert pas du tout la première fois que je vois une série M coupée. Et la seule fois que je vu passer, c'était la couleur orange. Et là, c'était bien la blanche. Comme mieux, faut mieux la voyer. Voilà, c'est là qu'il y avait des traits avec les jantes. Et puis voilà. Plaque suisse. C'est très joli. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on a donc? BMW M8 compétition. Bon, je suppose que de la gamme, voilà, il était temps que ça change. Voilà. Donc voilà, c'est une config pas très simple du tout. Bon, couleur noire, certes. Voilà, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça, c'est la partie de la config. Bon, encore plus simple. Bon, les jantes, c'est pas mal du tout. Hop, un petit Mercedes SL 43. Bon, il a mis ça sur SL. Bon, cependant, bon, il n'y en avait aucun un modèle. Mais moi, je dirais plutôt la SL 43. Voilà. Bon, plutôt config qu'elle semble. Mais voilà, efficace. Bon, qu'est-ce qu'on a donc? Aston Martin DB11 V12. Parce que qu'on voit bien avec les couleurs pailletées. C'est comme d'habitude, voilà, tout ce qu'il y avait des belles Aston Martin. Mais voilà, c'est comme une super belle voiture. Voilà, je peux pas vous mentir. Bon, les habits. Bon, la couleur qui m'a fait beaucoup rigolo. Bon, enfin bon, je peux pas déjà vous mentir. On a donc une Porsche 900 Turbo S en couleur jaune. C'est quand même plutôt extraordinaire. Un dodo de Pikachu. Franchement, je trouve ça plutôt rigolo. On voit bien sur une banane sur l'intérieur. Ça, par contre, le toit, je sais pas si c'est quoi ça. On dirait peut-être plutôt un surf. Franchement, je trouve ça plus des voitures supercar. Je trouve ça franchement super classe. Je pense que là, c'est comme la première fois que je vois qu'il débarque. C'est. Mais d'une jamais vue. Avec les traits jaunes. Mais bon. L'intérieur, bon, c'est les toutes aux premières. Bon, je sais pas si. Bon, voilà. C'est quand même extraordinaire. Dites que vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la config en jaune? En jaune, il est plutôt discret, je trouve. Mais je suis tellement surpris. Ça, c'est pas mal, le Rolls-Royce. Mais bon, d'avoir vu encore une Rolls-Royce sympathique. La couleur, il est extraordinaire. Je trouve ça la couleur, là, je valide.
on se trouve un deuxième BMW M5 G90. Voilà, couleur noire. Bon, cependant, c'est pas du tout une vraie française. Bon, en plus, ça tombe bien d'avoir une nouvelle. Ça fera plutôt changer. Bon, couleur noire. Bon, ça reste couleur simple. Mais bon, on commence très bien d'avoir la toute dernière. Après, car le but, car il faut aimer. Après, il y a certains tout le monde qui n'aime pas trop la config. Moi, perso, je suis moins critique, tout ça, mais en vrai, ça va. Non, franchement, je trouve ça, le design est très bien réussi. Alors ça, c'est pas mal du tout. Mercedes AMG GT. Bon, la config, il est plutôt simple, mais perso, franchement, la config, j'adore. Car je me souviens déjà. Enfin bon, ça me rappellera mes souvenirs, mais depuis tout ça, car je suis d'alimenter une, mais ça avec plutôt ce modèle GTS. Mais là aujourd'hui, ce n'est pas du tout une. C'est pas du tout une GTS. Vous comme déjà vous me croyez. Bon, je sais pas si vous mieux très bien. Si 320 km/h ça fait. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. J'espère au moins peut-être le prochain sera le meilleur. Bon du coup, alors que normalement que j'ai vu une AMG GT chez Mercedes, et on tombe d'avoir un titre un peu comme un Rasso du allemand, tout ça. Mais voilà. En tout cas, j'avais pas remarqué, fait gaffe, mais il y avait une Audi RS6. C'est cette performance. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, il est plutôt sympathique. Hop. Et je vous montrerai sur les jantes, voilà, comment vaut mieux laver. Voilà, le nom RS, c'est quand même plutôt sympathique. Voilà. RS6. En plus, ça tombe bien, parce que la RS6 et plus la AMG GT, je pense que ça sent très bien parti. Bon, on tombe car on n'en voit pas souvent une Beclean Continental GT avec un joli l'intérieur sympathique. Hop, je vais quand même baisser. Et voilà, je trouve ça la config. Malgré, j'adore énormément car je suis d'alimenter une comme ça, mais c'est à Bordeaux vers chez Beclean. Et voilà. Et franchement, vu l'avant, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop belle. Bon, ça, on tombe à quelque chose très particulièrement, mais rien à dire. Porsche Speedster, ma première que je la vois une. Voilà, Speedster. En comparé à l'autre, la Peugeot, tout ça. Mais en moi, ça a déjà bien changé. Voilà, ma toute première Speedster Porsche. Et même, bon, comme tu peux voir, il y a des Mercedes, voilà, et j'en passe. Les trois, c'est pas vraiment. Mais par contre, la Porsche, ça, je valide. Là, on est bien d'accord. Parce que Speedster, je vous garantis déjà, c'est quand même une très rare d'avoir une Speedster en plus. Mais voilà. Pour moi, perso, je trouve ça belle. Hop, on se retrouve avec une magnifique Jaguar XJR Supercharger, comment vaut mieux la voir, car forcément c'est une bien officielle.
Je sais pas combien il fait des chevaux. Bon, en tout cas, c'est bien une vraie. 4 sorties et d'échappement. Et en plus, c'est une des toutes premières fois que je la voyais. Franchement, j'avais rien compris. Je pense pas que cette voiture existait déjà, mais c'est bien une vraie. Mais j'ai comme bien remarqué un très joli de l'intérieur. C'est plutôt sympathique. Dites que vous, qu'est-ce que vous avez pensé à la Cofic? Et car je sais pas si vous aussi vous avez déjà une en vrai en pas, mais en tout cas je trouve ça mais spécialiste. Bon, moi cette fois-ci ça change. BMW M4 F83 compétition en convertible, même si c'est bien une vraie compétition. Même car il faut toujours croire que je vous dis. C'est comme plutôt c'est pas mal. Voilà, M4 compétition. Encore convertible, c'est plutôt sympa. C'est pas mal. Hop, on se trouve avec un magnifique. Bon, je me dis ça y est parce que là, j'ai pas peur de vous dire, depuis tout ça que des jours, j'arrive pas à trouver d'avoir des super des dingueries et impossible. Ça commence à un peu me saouler et du coup, tu vas dire enfin, la BMW i8 car on n'en voit pas et ça, je peux vous dire, ça c'est cool d'avoir une i8. Là, tu peux redire ça, enfin, mais c'est une coupée. Mais cette fois-ci, c'est pas en Rockstar. Voilà, c'est juste en coupé. Après, je trouve que Killer Rockstar, c'est devenu assez rare. Même si, bon, j'ai vu une fois car j'avais pu monter. Voilà, c'est un modèle spécial, mais je trouve ça mais très 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 cool. Voilà. Je trouve ça la beauté. Voilà, c'est magnifique. On se trouve avec un magnifique Alpina 110S au collant bleu, certes. Franchement, je trouve ça en bleu. Je trouve ça en bleu comme ça m'en rend bien. Je pense que car la seule fois que j'ai vu, c'était une verte. Après, en départ, que j'ai vu une grise. Cependant, la grise, depuis que j'ai vu, c'était une édition. Et franchement, même si de la Cofic, je trouve ça trop apprécié. Voilà, j'ai comme un touche apprécié, mais après, le but, c'est qu'il est foibé. Voilà, c'est ça la vie. Bon, ça, on tombe à quelque chose aberrant. Voilà, ma trousse que je l'ai vu passer. Mercedes AMG de carbone. Wow, Jesus Christ, NASCAR bro, c'est fou. Bon, sincèrement, bon, je parle très bien en anglais, c'est. Wow, c'est quand même une dinguerie. Sauf que cependant, je l'ai vu 3 fois. Voilà. Après, c'est ça qui compte. Voilà. Après, les restes, c'est bien. Hop. Petite Aston Martin DB11. Mais bon, ça, c'est pas du tout un V12, mais bon, ça mène à V8. Parce que normalement, il n'y en avait pas les 4 que de précédents. Donc, il y avait que 2 automobiles. Mais sinon, mais c'est à part, bon, c'est la même voiture, mais c'est pas du tout
exactement la même. Un modèle avec un moteur. Mais bon. Bon, après, ça reste plutôt très joli. Des bronzes, c'est quand même joli. Et par contre, je trouve ça assez marrant. Je crois que j'ai dû d'avoir déjà vu la même. Parce qu'apparemment, il y a une Corvette. Quand je retourne, et bah du coup, il y a une Corvette C7. Bon, enfin bon, en tant que les Corvettes, j'ai quand même déjà eu. Et ici, même des bronzes, c'est plutôt sympathique. Hop, on se trouve avec un magnifique une Aston Martin DBX 707. Bon, j'étais à Bénodet et qu'est-ce qu'on attend encore plus introuvable? C'est plutôt discret, avec les traits jaunes, sympathique. Enfin bon, je suppose que tout le monde n'est pas trop la DBX. Enfin bon, perso, il y avait chacun ses goûts, mais moi, je l'adore, point bas. Mais malgré la couleur, ça me rend bien. Bon, il y avait beaucoup très forte chance que ce ne sera pas du tout la couleur noire. Parce que noir, ça fait beaucoup trop. On comparait même des autres modèles. Comme ainsi, bon, la classique que je la vois beaucoup très peu, mais c'est incroyable. Voilà, on avait encore une Alpine A110S, couleur bleue, exactement. Enfin bon, c'est pas les mêmes comme ici sur Cochrane. Bleu encore, A110S. Je pense que j'ai quand même l'impression qu'on tombe à devenir assez rare. Ça tombe bien. Sympathique, un Mercedes G63. Bon, décidément, il y en avait beaucoup plus des G63. Franchement, c'est plutôt sympathique. AMG, le modèle G63. Les gars, vous n'étiez pas sérieux. Lamborghini Aventador SV Roadster, ça sent dans le monde. Oh, putain.
Non mais regarde-moi ça un peu. On tombe complètement de lunaire avec, accompagné la Ferrari 488 Pista. Mais la couleur bleue mais magnifique. C'est incroyable. Mais regardez-moi ça un peu. Putain, mais là je me disais plutôt, il y avait un gros Saint-Jean. Je peux vous dire un truc. Mais moi, personnellement, le plus car je suis choqué, c'est d'avoir une Aventador. Ça y est, j'avais enfin la retrouvée. C'est... Ouh là là, Ferrari 296 GTB. Oh là là, complètement lunaire. Bon, je pense... Je vais passer très vite parce que là, je vais pas attendre à prendre tout. Donc, on revient tout de suite. Oh là là, j'étais trop RS. La config en orange, il est plutôt extraordinaire. Je vais montrer là l'avant. Voilà. Bon, par contre, bon, vous savez que des anciennes Porsche ou tout ça, mais voilà, sympathique. Mais la GT3 RS. Dites-vous qu'est-ce que vous avez pensé? Je trouve ça, mais je trouve ça splendide. Bon, qu'est-ce qu'on a donc? Chevrolet Corvette 6.7 Grand Sport avec la couleur paletée. Ça, j'aime beaucoup. Et là, c'est pas tout. Alpine A110S en vert. Oh là là, je n'en reviens mais pas du tout. Voilà. C'est incroyable. Voilà, voilà.
Bon, comment on va mieux pu l'avoir? Il y a une petite Panamera Turbo S. Couleur, je trouve ça mais sublime. Donc voilà, je vais juste vite fait parce que bon, ça reste un véhicule simple et qu'on en voit plus souvent. Ça par contre, il est super belle, Corvette C6 Chevrolet. Voilà, ma voiture préférée. Je trouve ça super. Couleur blanche crème, config simple, mais très efficace. Perso, je trouve ça super. Bon, qu'est-ce qu'on a donc? Chevrolet Corvette C7 Z06 en décapotable cabriolet. Voilà, encore une. C'est plutôt pas mal. Bon, par contre, bon, il y a une GT3 aussi. Voilà, c'est plutôt sympa. Bon, je vais faire 2 tours pour passer au suivant. Voilà. Et on a donc Ferrari 296 chez DB. Bon, il y a une Turbo S en plus. C'est plutôt sympa. Elle kiffe la dame dans le petit train. T'as vu de YouTube? Chevrolet Corvette C6 ZR1. Bon, franchement, l'intérieur il est splendide. Voilà, petite GTR. Lamborghini Gallardo que j'avais déjà vu. Par contre, ouais. Ouais, bon. Décidément. Voilà, Lamborghini Gallardo en noir. C'est plutôt sympathique, même s'il y avait une Huracan performante que j'avais déjà vue. Celui-là aussi, il est incroyable. Franchement, moi j'aime bien l'intérieur. Bon, par contre, il y a une GT3 RS. Bon, cette fois-ci, bon, la GT3 RS, c'était la même que j'ai vue. Je pense que je suis déjà monté dans le GT3 RS. C'est plutôt sympa. Bon, même Pista, voilà. Tout incroyable. Et ce sera pas tout. Bon, GT3 RS et Lamborghini Aventador SV. Ah bah tiens, je vais vous montrer sur l'intérieur. Il est incroyable. C'est plutôt sympa. Et en plus, il y a 500 dans le monde. C'est comme un chiffre ouf. Voilà. Bon allez hop, je vais faire un dernier tour. On tombe avec une 997 Turbo S. C'est comme plutôt hyper mythique. Bon, comparaison, il y a une Aventador qui était juste à côté. Même toujours la même, qu'il était présent. Et regarde ça, ce look. C'est incroyable. Sur les longs. Bon, on était en plein milieu sur la story. Et quand à coup,
Voilà, tu tombes à une Shelby GT 500. Ça, par contre, les jantes, j'ai quand même l'impression que les jantes qui sont en faux carbone, c'est quand même une première fois que je vois les jantes en faux carbone. C'est plutôt bien fait. On voit bien avec l'affiche de la Shelby. Je trouve ça impressionnant. Et franchement, je trouve ça à l'arrière. Écoutez le son. Hop. Je ne veux pas trop déranger. Bon. Voici donc la R8 accompagnée. Voilà, voilà. Bon bah les deux partants, c'est nickel.